Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et aujourd'hui je vais vous présenter les deux livres que vous avez sélectionnés la semaine dernière, c'est-à-dire Happily Ever Iceland de Crystal Sestari versus donc Happily Never After Yzma de Laurie Langdon. On va comparer les deux et je vais vous dire parmi les Happily Disney lequel j'ai préféré. Les histoires sont assez différentes même si en général elles parlent beaucoup de romance et de l'univers Disney. On va démarrer tout de suite avec Happily Ever Iceland. Donc pour la petite histoire on va suivre deux copines qui sont à la fac, donc meilleures amies qui se soutiennent dans tous leurs choix etc. Parmi les deux, on a la première qui s'appelle Madison, une rêveuse un peu tête en l'air, toujours en retard, qui est fanatique de l'univers Disney et qui au premier regard tombe follement amoureuse et fait plein de petites attentions trop mignonnes. Face à sa meilleure amie, Lani, qui est donc elle plus terre à terre, focus sur son avenir et sur tout ce qui doit être fait, sur ses études. Elle a sacrifié tout son côté social pour ne se concentrer que sur sa réussite et ses études, pour ne pas décevoir sa famille et surtout sa mère qui lui met une pression atroce sur ses résultats scolaires. On va suivre donc nos deux amies. Madison vient de gagner un concours spécial, une île spéciale Disney vient d'ouvrir et sur cette île vous pouvez incarner le héros Disney de votre choix pendant une semaine de vacances en revivant ses aventures. Madison a choisi Cendrillon pour son côté romantique, la pantoufle, le prince qui la recherche et autres. Et Lani, elle va se retrouver dans la peau de Merida, une jeune fille rebelle qui va se rebeller face au choix de sa famille pour son avenir, ce qui ne lui correspond pas du tout, et surtout la jeune fille connaît très peu l'univers Disney et a peur de s'ennuyer et de perdre son temps, mais pour sa meilleure amie, elle est prête à tout faire pour la soutenir et lui remonter le moral quoi qu'il arrive. Et donc on va suivre chapitre par chapitre, un coup la vision de Madison, un coup la vision de Lani. Toutes deux vont vivre donc leurs vacances de manière assez différente et vont percevoir de la magie là où il n'y en avait pas et vont avoir des déceptions aussi à volo. Ça reste dans l'ensemble très romance, j'aurais pu lire ce livre-là sans l'univers Disney, c'est deux romances, donc deux meilleures amies qui rencontrent l'amour, deux amours bien différents puisque on a un amour hétéro et un amour donc femme-femme. Mais l'histoire est bien construite, les deux personnes ont l'air, vu de l'extérieur, complètement construites et assez bien dans leurs bottes, et en fait au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire on voit qu'elles sont contraintes par des choses qu'on leur a imposées toute la vie et elles ne savent pas trop où aller ni l'une ni l'autre, et Disney va essayer de libérer un petit peu les demoiselles et faire d'elles un petit peu plus ces princesses qu'elles incarnent et la magie qu'elles peuvent dispenser. Pour ma part, comme je vous ai dit, on passe plus de temps à lire une romance, voire deux romances, on découvre beaucoup de personnages, mais on a cette touche Disney qui est toujours là, en fond. On découvre à nouveau les univers de La Belle et la Bête, la Princesse et la Grenouille, la Reine des Neiges, la Petite Sirène, puisque, comme je vous ai dit, durant ces semaines de vacances, vous avez des étapes clés à faire et donc à travers le bouquin ils nous font vivre ou ils nous font transporter nos personnages pour qu'ils les vivent au même instant. L'histoire est plutôt intéressante, c'est plutôt feel good, faut beaucoup aimer la romance plutôt adolescente puisque voire étudiant. Pour l'une, c'est presque la première fois qu'elle s'autorise à tomber amoureuse alors qu'elle s'était toujours que focus sur son avenir et sa réussite scolaire. Et pour la seconde, elle allait d'échec en échec amoureux et elle a un petit peu peur de se lancer à nouveau dans un échec et de risquer de tout perdre alors que l'avenir pour une fois semble lui tendre les bras et lui ouvrir quelque chose qui l'intéresserait alors que jusqu'ici elle ne savait pas quoi faire. Plus tard, elle vivait au jour le jour et là tout semble se tracer pour elle mais elle sait pas trop comment gérer la situation, elle n'a pas l'habitude. J'ai passé un bon moment, pour ma part les côtés Disney étaient plutôt sympathiques. Ce que j'ai aimé c'est qu'à chaque chapitrage, le nom du chapitre porte souvent le nom d'une chanson Disney, donc il est intéressant d'essayer de retrouver de quel Disney c'est tiré et de quel univers. On passe énormément de temps sur cette île, on a donc nos deux amies qui évoluent dans ce milieu-là, une qui se découvre en fait une passion Disney qu'elle ne pensait pas du tout, même si pour elle ça semble des fois un peu désuet, elle n'est pas aussi fanatique que son amie.
au point d'avoir les larmes aux yeux sur certaines scènes ou autres, même si c'est très réussi, mais elle se laisse facilement absorber par cette magie et elle se laisse aussi découvrir que parfois on peut aller plus loin que ce qu'on nous a construit et chasser un peu la destinée qu'on nous avait fait pour construire sa propre destinée et être parfois plus heureux. C'est très feel good, on passe un très bon moment, mais voilà, donc ça s'adresse à ceux qui aiment les romances et les histoires d'amitié, le tout saupoudré d'un peu de magie Disney, c'est très moderne et ça se finit très bien, on est dans du 100% positif, c'est très agréable. Après, comme je l'ai dit, pour moi, voilà, on a cette magie Disney qui est là, dans le chapitrage, dans les moments qu'on passe sur l'île, etc. Mais pour moi, je lisais surtout de la romance et c'est pas forcément un domaine qui m'affectionne particulièrement, au contraire. J'aime bien qu'il y en ait des distillés dans les livres, mais pas spécialement qu'on suit exclusivement cela. Après, il y a des bonnes approches et surtout des bonnes choses à retenir, surtout au niveau de l'amitié ou de l'amour ou des relations avec les autres êtres humains, parce qu'on a tendance aujourd'hui à vouloir se construire seul et à tout faire tout seul sans vouloir déranger ou impliquer d'autres personnes, mais parfois les personnes qui sont autour de nous ne veulent que nous aider et nous faire du bien, donc il ne faut pas hésiter à se jeter à l'eau et à ouvrir son cœur, et ça ne peut pas faire que du mal, même si certains en profiteront. La plupart du temps les gens ils accepteront ça, ils vous accompagnent depuis longtemps et ils sont pas forcément fermés aussi à votre propre bonheur. On passe au second livre de la sélection, Happily Never After Yzma. Donc on est replongé cette fois-ci dans de la romance avec Nos méchants de chez Disney. Et cette fois-ci, ça aborde le thème d'Yzma dans sa jeunesse. Yzma, au début de l'histoire, est une jeune paysanne qui se frotte à l'alchimie et qui est vue donc dans son village comme une sorcière. Résultat, sa vie est un peu compliquée et isolée. Elle est manipulatrice et a quand même espoir d'un avenir bien meilleur que celui de petite paysanne au fin fond de la Cambrousse, et elle va donner son maximum pour être reconnue, même si on la traite de sorcière et autres, elle sait ce qu'elle vaut et elle vaut bien plus que ce qu'on a jugé lui donner. Bref, la chance va être donnée à Yzma de pouvoir rencontrer l'impératrice, elle va manipuler son petit monde pour y parvenir et se faire passer pour la doublure de la princesse Yatzil. Et à partir de ce moment-là, donc, les niveaux de grandeur arrivent, Yzma se retrouve au palais, mais tout se passe pas comme elle le souhaitait à l'origine. Il faut savoir qu'on rentre pas au palais comme ça et qu'on n'est pas sélectionné juste parce qu'on a un joli minois et qu'on est un petit peu intelligente et qu'on sait se sortir de situations un peu farfelues qu'on a soi-même construites pour essayer d'être recrutée. Donc la vidéo va commencer pour Yzma, mais notre demoiselle qui est très intelligente va très bien s'en sortir, jusqu'au jour où la princesse Yatzil, qui elle ne rêve que de rester au palais et faire de l'écriture, du chant, de la danse et de la musique, va se voir obligée de faire une tournée des villages. Ça la fatigue, elle n'a pas envie, et Yzma va se proposer de jouer la doublure comme il se doit et de faire le tour des villages à la place de la princesse Yatzil, de prendre des décisions et autres. En fond de tâche, on a quand même une Yzma très manipulatrice qui cherche des indices et des choses pour pouvoir un jour prendre réellement la place de la princesse Yatzil et devenir princesse Yzma, future impératrice de l'Empire. Donc on a toujours ce côté un peu fourbe qui cherche à trouver plus qu'elle n'a et qui va manipuler son petit monde et autres pour obtenir son maximum. Mais dans le fond, elle profite aussi, elle a un ego surdimensionné parce qu'elle sait qu'elle vaut beaucoup mieux que ce que la vie lui a donné à l'origine et qu'elle va faire son maximum pour atteindre le sommet. Bref, notre jeune amie vague entre bons moments et moments un peu plus compliqués, mais un jour elle va se faire enlever par un jeune homme et en fait c'est là que son histoire va réellement commencer. Ce jeune homme va l'enlever parce que son royaume est en danger et il doit absolument épouser la princesse du royaume voisin pour pouvoir obtenir richesse et force armée pour protéger le sien. Et donc Yzma, qui est la doublure de la princesse en question, va se retrouver à devoir cacher son identité pour se protéger, mais chercher à se sauver des griffes de son ravisseur, parce qu'elle n'a pas envie de mourir et qu'elle a des choses plus importantes à faire que ceci. Et là on va suivre toutes ses aventures, sa rencontre avec donc ce jeune homme qui n'est pas n'importe qui mais qui la met très en avant, et puis une romance va se construire comme on s'y connaît, bref.
J'ai passé un excellent moment, les Happily Never After se concluent toujours d'une manière assez... On s'en doutait, mais c'est intéressant la façon dont c'est pensé parce qu'en fin de compte, on découvre que le méchant n'est pas si méchant que ça et qu'en fin de compte, on n'est pas tout blanc ou tout noir, on est un petit peu de toutes les couleurs et en fait, on peut pas nous catégoriser méchant ou gentil comme ça. Il y a quand même une multitude de choses qui façonnent l'être humain et parfois notre vision du monde ou notre ego fait qu'on passe dans des catégories un peu spécifiques. Après Yzma, si elle doit changer les gens en créatures ou transformer ou tuer quelqu'un pour accéder au pouvoir, elle le fera sans aucune pitié non plus. Elle n'est pas quelqu'un de doux et gentil pour autant. J'ai beaucoup aimé ce roman et j'attendais avec impatience en fait l'histoire de Yzma pour voir parce que je sais que dans les Happily Never After j'avais eu du mal avec Gaston et j'arrivais pas à discerner pourquoi j'avais du mal avec Gaston. Est-ce que Laurie Langdon écrivait mieux les personnages féminins que les personnages masculins? Je me posais la question et en fait en ayant un moment un commentaire de l'un d'entre vous sur ma chaîne, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin et en fait je pense que je préfère les méchantes décrites par Laurie Langdon simplement parce qu'elle les dépeint de 1000 situations différentes. Elles sont pas juste ou très gentilles ou très méchantes, elles sont un petit peu de tout, elles ont des bons et des mauvais côtés, elles font leur maximum pour s'en sortir et elles font des choix qui les mènent sur des chemins un peu périlleux, mais elles le font elles-mêmes. Ce sont des femmes fortes, indépendantes, avec des caractères mitigés et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que souvent leur alter ego masculin qui est dans l'histoire, donc souvent la romance qui va se construire avec elle, eh ben il est parfait. Dans le sens où c'est un personnage assez naïf, mais là par exemple la personne qu'elle rencontre, il est fort, courageux, intelligent, beau, prêt à tout pour lui sauver la vie, il regrette de l'avoir enlevé même si c'est obligatoire. Bref, il a vraiment toutes les qualités au monde et en fait ça en fait quelqu'un de trop parfait et résultat je pense que personne ne peut s'identifier à ce personnage masculin là parce que on n'est pas trop parfait et on a forcément des défauts, on a forcément ou de la jalousie ou de l'anxiété ou de la méchanceté en nous, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On peut pas être 100% jeu naturel et 100% juste gentil, naïf et autres, déjà parce qu'on se ferait bouffer par la société, par les gens, et puis parce qu'on a quand même notre part naturelle qui vague vers le bon et le mauvais au fur et à mesure. Chacun a fait un moment dans sa vie quelque chose qui ressentait comme quelque chose de mal ou de bien, et c'est ainsi qu'on avance. Et voilà, nos personnages principaux, donc Yzma ou Vanessa ou Gaston, sont mitigés comme ça. On les finit par les tendre vers du méchant parce qu'ils ont plus de caractères stipulés méchants dans la liste, mais ils sont dépeints avec des bons et des mauvais côtés, et c'est ça qui est agréable parce qu'en fait ils se rapprochent plus de nous humains au naturel, alors que leur alter ego amoureux, eux sont toujours trop parfaits. Et je pense que dans Gaston, comme la femme que Gaston au début tombe amoureux, etc., est trop parfaite, on peut pas s'identifier à elle, et donc l'histoire m'a moins intéressée. Et j'imagine que ça doit être la même chose, et si certains hommes passent par là et ont lu le livre, pourraient me donner leurs idées sur le point de vue, ça serait très intéressant. Est-ce qu'effectivement le fait que les alter ego soient si parfaits au masculin, les livres vous intéressent moins parce que justement vous avez plus de mal à vous identifier à cet alter ego là, alors que peut-être s'il était lui aussi plus mitigé, plus dans la nuance et avec des bons et des mauvais côtés, ça serait peut-être une histoire encore plus poussée et plus intéressante. Ça reste à voir. Bref, désolée pour le débat, mais voilà, j'ai eu cette réflexion-là et je me suis posé la question. Donc si vous avez lu le livre et que pareil, comme moi, vous avez cette impression que ou vous avez moins aimé Gaston que les autres, j'aimerais savoir pourquoi. Je trouve ça très intéressant et savoir pourquoi j'aime moins le livre Gaston alors qu'il est exactement dans la même trame que Vanessa et Yzma. C'est juste que cette fois-ci c'était un homme qui était mis en avant et une femme qui était un peu le penchant amoureux. Est-ce que c'est ça qui a joué? Je ne sais pas. Malgré tout, j'ai passé un très bon moment. On est souvent à bord d'un bateau ou dans la jungle. Yzma et Xtili sont très intéressants comme personnages malgré tout. Leur romance est tout à fait mignonne et Yzma
et ben jusqu'au bout on a envie d'y croire, même si elle ne fait pas tout dans la gentillesse et la bonté, elle fait des choix importants et elle fait de très bons choix malgré tout. Et j'ai trouvé ce roman vraiment très intéressant à lire. J'ai bien aimé. J'ai un petit coup de cœur plutôt pour Vanessa, peut-être parce que son passé à Vanessa est plus dur encore que celui d'Yzma. Mais ça reste parmi facilement, voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là, autant que celui de Vanessa. Donc pour ma part, lequel de ces Happily a gagné la manche? Ça sera donc Yzma plutôt que Happily Ever Iceland. J'ai eu plus de facilité à lire Yzma, j'ai trouvé l'histoire plus intéressante, on suit vraiment que Yzma et Xtili et leurs histoires à eux. Yzma étant un personnage plus mitigé et plus en couleur et peut-être plus humain en fin de compte, j'ai préféré cette histoire-là et c'est rare qu'on ait des livres sur l'univers Kuzco, donc celui-ci remporte la manche cette fois-ci. Mais si vous aimez les romances et un petit peu de magie Disney, vous devriez apprécier beaucoup aussi celui-ci. Alors attention, de la romance ado à jeune adulte, hein, parce que en général on a vécu beaucoup plus d'histoires en reprenant de l'âge, mais voilà, là c'est les premiers amours pour l'un, pour l'autre c'est après des ruptures difficiles qui essayent de s'en sortir, mais voilà, si vous aimez la romance vous devriez apprécier celui-ci. Et ben c'était un petit peu long, désolée, mais j'avais pas mal de choses à dire sur ces lectures là. Si vous les avez lues, bah, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire ou à me dire lequel des deux vous tente le plus. Avant de nous laisser, et ben comme la semaine dernière, je vais vous montrer les bouquins en concurrence. Donc comme à chaque fois qu'il perd la manche, on a le thème sorcière avec donc les royaumes des damnés et donc Blood and Honey. Ceux-là je vous les présente plus, ça fait 3 semaines qu'ils sont parmi nous. Et je pense qu'en plus ils perdront encore la manche cette semaine puisqu'on va remettre du Disney sur la table. Cette fois-ci le thème ça sera réécriture de contes. Et on aura donc à la tête le dernier Twisted Tale qui est sorti au bout du rêve sur l'histoire de Tiana. Donc le beau format. Qui sera accompagné de Entre les lignes, donc la réécriture moderne de l'histoire de La Belle et la Bête. Donc je vais vous lâcher un vote dans la section communauté, n'hésitez pas à voter ou à me dire en commentaire ce que vous préférez que je vous présente. Et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour plus de lecture. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite un très bon week-end. Allez, ciao bye bye et bonne lecture à vous.